Bienvenue à tous sur la chaîne La Brocante et aujourd'hui nouvelle vidéo sur une pratique de plus en plus populaire, la pêche à l'aimant. Donc la pêche à l'aimant, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le principe est très simple, c'est de récupérer des objets métalliques au fond de l'eau grâce à un aimant relié à une corde. Et pourquoi cette pratique est justement populaire actuellement? C'est parce qu'il y a un côté assez environnement, de dépollution des eaux, des fleuves, des rivières, etc. Et puis il y a un côté assez sympa où on peut un peu trouver des petits trésors. Et donc on fait ça en équipe, comme d'habitude. Et Alex, qui n'a jamais testé la pêche à l'aimant, va un peu découvrir avec nous cette nouvelle pratique. Toujours prendre des gants avec soi, fournis par Thomas. Permettre de ne pas se couper et de ne pas choper le tétanos, quand même pas mal. Et des seaux pour ensuite ramener tout ce qu'on aura repêché et pour pas tout simplement rebalancer ça dans la Marne, ce qui serait un peu con. Des instructions particulières, faut le balancer loin, pas trop. Vas-y, hein, tu fais comme tu veux. Hein. Ok. Ah non, attends. Quoi? Attends. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Ce serait quand même important d'accrocher l'aimant avant de commencer, sinon on va le perdre. Ah. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ouais, Ah, je veux bien un tips. Ok, donc petit tips pour t'aider à pêcher des trucs. Déjà, je pense que tu tires la corde un peu trop vite. Ouais. Qu'il est important que l'aimant soit bien au fond. Petit truc en fait avec cet aimant, c'est qu'il est plus adapté à la pêche verticale, c'est-à-dire à juste ça. Ah, ok. Et pas le lancer forcément hyper loin. Du coup, faut pas le lancer loin? Ouais, puisqu'en en fait il est aimanté que là. Et ça te permet pas ok. d'aller récupérer des objets qui sont plus loin en fait. D'accord, ok. Ce sera plus compliqué pour l'aimant de le récupérer. Ok. C'était les petits tips. Donc à la verticale, ok. Ouais, voilà, comme ça. Et là, tu peux déplacer un peu partout et sentir s'il n'y a pas. Ah, ok. Je me demande s'il n'y a pas des petits trucs accrochés. Ah, bah Ah, si. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Petite tige de fer. Après, ça, c'est un peu plus des cailloux. Non, je pense soit des cailloux, soit des plaques de fer. Ah, oui. Totalement défoncées. Ouais, donc apparemment, là, ce qu'on a pêché, ce sont des bouts du pont qui se désagrègent. Donc, ce qui est plutôt rassurant, étant donné que nous sommes juste en dessous, en train de tourner une vidéo. Moi, je suis quand même content, en vrai, d'avoir trouvé mes premiers trucs. Bah, je vais laisser l'aimant à Thomas, maintenant. Ah, bon? Du coup, ce qui est mieux dans la pêche à l'aimant, c'est de pêcher en dessous des ponts parce qu'on a tendance à récupérer plein de trucs. Bon, typiquement là, je crois qu'il y a un... Merde. Non, mais en fait, l'aimant il est pas assez puissant pour le soulever. C'est ça le problème. Mais du coup, j'ai récupéré des petits trucs, quoi. Genre... du coup, en fait, ça, c'est un petit aimant en vrai de force de traction de 250 kg. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que j'arrive pas à remonter en fait ce que je sens là au fond, qui m'a l'air assez lourd. C'est parce qu'il est assez faible. Et si on veut remonter des trucs un peu plus gros, il y a des aimants qui vont jusqu'à 800 kg de force de traction, c'est un truc énorme. Celui-là, il est pas cher, ça peut s'acheter un peu partout. Et donc on en a eu pour 30 balles. Et là, par contre, il y a un truc très très lourd. Oh putain. Léo, va falloir que tu m'aides au cas où si... Première grosse prise. C'est lourd. C'est très très lourd. Qu'est-ce que tu penses que c'est? Putain, l'inspi là. Ouais, je cherchais un truc drôle à dire, mais je trouve pas. Je crois que j'ai un truc. Rien du tout. Je pense que j'ai une lame de rasoir pour... Je le ferai pas, hein, parce que c'est dégueulasse. Ah, j'ai un petit truc là. Oh! Alors, une mini haltère. Alors vous préconisez ça pour des enfants de quel âge, dites-moi?
En fait, c'est très ancien en fait. C'est pas des enfants. C'était il y a très longtemps en fait. Les hommes étaient beaucoup plus petits qu'à l'époque. Et en fait, ça c'était pour pas les enfants mais les adolescents qui étaient de très petite taille finalement. Je pense que ça vient du pont, mais Ouais. je trouve qu'il y a un peu trop de boulons dans l'eau là. Oh ça faut couper au montage. Ouais. Couper. Ah bah, c'est intéressant ça. 2 trucs. Mais c'est fou. Donc ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est une vieille flûte. Donc ça se met dans le nez comme ça et tu souffles. Et ça c'est une poulie. Et je pense que c'est vraiment ça. Mais je n'en ai aucune idée. Ça a l'air, ouais. Bon, je vous ai vu faire, du coup, là, normalement, est-ce que je vais mieux réussir grâce à ça? Ouais, j'ai rien, là. J'ai de la caillasse. Hein. Oh. Les capsules de bière, ouais. C'est un moment historique. C'est une 2002, je connaissais pas. Sérieux, ça existe ça? Mais non, je sais pas. Mais non, ça c'est Cronenbourg. Ah, c'est Cro, ça? Ouais, ça c'est Cro ça. Et puis bon, pas de la merde, hein, sinon. Alors oui, du coup, nous, pour l'instant, on trouve des petits objets, enfin pas mal de ferraille. Mais il y a des gens qui arrivent à trouver des bijoux ou des coffres forts même, mais aussi des trucs un peu plus dangereux, comme des armes de la première ou la seconde guerre mondiale. Il y en a qui ont retrouvé des obus. Et c'est tellement dangereux en fait que dans certains départements, du coup, ça a été interdit à cause de ça. Donc notamment le département de la Somme, quoi. Parce que c'est là où se sont déroulées des batailles de la Seconde Guerre mondiale. En parlant de Seconde Guerre mondiale, je crois que j'ai trouvé un mini obus. Donc quand vous trouvez un obus, appelez la police. J'ai encore trouvé des éléments du pont qui tombent dans l'eau. C'est pas une petite vis, hein, c'est un sacré truc. Hein. Ah, ça tremble un peu là aussi, on entend. Donc là c'est à mon tour, mais on va changer d'endroit. On va chercher un autre spot où il y a peut-être plus de trucs, plus de gros trucs. Donc voilà, on a changé d'endroit et on n'est pas allé très loin parce qu'on est sur l'autre rive, tout simplement. Donc en espérant qu'il y ait des trucs au fond de l'eau. Il y a le bon et le mauvais pêcheur. Il y a le mauvais pêcheur, il met son aimant au fond de l'eau, il tire un petit peu, il voit ce qui remonte. Et puis tu as le bon pêcheur qui met l'aimant au fond de l'eau et qui remonte des trucs. Voilà. C'est la partie d'une vis, Mais je pense, non? comment ça peut se désagréger autant? Bah écoute. Et ça, un autre bracelet. Ou un piercing de vache. On devine une petite capsule. Oh attends, moi je parie sur de la Heineken. Alors moi je parie sur de la Skol. Skol, mais il y a sur de Ah, de la Chimay. Ah, c'est des gens qui ont bon goût hein, quand même. Ouais. Bon, c'est des porcs mais ils ont très bon goût. Et voilà. Alors, ce sera ma dernière prise. C'est un couvercle de boîte de conserve. Attends, c'était quoi? C'est du cassoulet? Exactement, cassoulet. Donc, comme vous aurez pu le constater, on a récupéré pas mal d'éléments métalliques. Les seaux sont bien remplis, mais on n'a pas tout récupéré du fond de l'eau. Il y avait aussi pas mal d'éléments qui étaient un peu à côté, qui avaient déjà été remontés. Et donc, c'est vrai que c'est important à chaque partie de pêche d'essayer de récupérer un maximum d'objets et d'aller les déposer en déchetterie ou chez un ferrailleur, parce que ça peut valoir le coup de gagner un petit peu de sous. Je sais pas ce que t'en as pensé toi Alex de cette petite partie de pêche, mais... Non, mais en vrai, c'est vrai que c'est assez marrant à faire.
Mais c'est vrai que du coup on se rend vachement compte de toutes les merdes qu'il y a au fond de la Marne ou au fond des différentes rivières. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous. Et puis on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. C'était La Brocante. Allez, ciao. Ciao.